Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce Girlic Webinar consacré à l'écriture du web. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Je vois Art qui est là. Il y a plus de 60 participants aujourd'hui, donc ça c'est vraiment chouette. Et alors, je vais pouvoir inviter sur scène mon amie Lina Fiandaka, qui est notre experte guest star de la soirée. Alors, Lina, salut Patrick, on se retrouve. Hello Nathalie, salut Vanessa, salut Valérie, Audrey, Baudouin, Béné, c'est super, vous êtes tous là. Laïla, Karine, salut Mounia. Alors, j'attends que Lina se connecte, ça devrait aller bientôt, elle devrait bientôt arriver. En attendant, je vous rappelle un petit peu les règles. Salut Catherine, salut Christelle, Sophie est là, et Catherine encore est là. Salut Lina, j'espère que tu vas bien. Bonjour Julie. Et ben voilà. Bonjour à tous et à toutes. Eh ben écoute, j'étais en train de dire un petit peu les règles du groupe. On a sur le côté droit, vous voyez, il y a un chat. Donc là, vous pouvez donner vos petits commentaires. Mais si vous avez des questions, allez bien dans l'onglet questions. Voilà. Salut Anan, salut Patrick. Alors, Lina, c'est une grande amie à moi. On s'est connus il y a super longtemps, au tout début de Girlic, figurez-vous, quand j'ai créé Girlic en 2011. Et à un moment donné, Lina donc travaillait à la Nouvelle Gazette de Charleroi et j'ai eu comme ça un petit contrat où je devais écrire, si tu te souviens, des articles. Ouais, des petites chroniques hebdomadaires. Mais bon, moi j'étais une blogueuse, donc j'écrivais que pour le web, et donc j'avais dû apprendre à écrire comme une journaliste, et c'est Lina qui m'a aidée, qui relisait mes articles, et c'était vraiment très sympa. Faudrait que je les retrouve et que je les publie, c'est vraiment marrant. Voilà. Merci pour le clin d'œil Julie, c'est sympa, j'en garde des super souvenirs en tout cas de cette période lointaine, mais Ça commence à dater, hein. C'est vrai. Ça va faire 10 ans, tu te rends compte? Ah, la vache. ouais. Bon. Alors, il y a vraiment plein de gens qui sont connectés, c'est super. Salut Sonia, Valérie, Anne aussi. Merci Anan qui dit que c'est toujours un plaisir de nous suivre. Et moi, je suis vraiment ravie de vous présenter Lina, qui sera avec nous pendant 1 heure ce soir. Est-ce qu'on peut, il y a Baudouin qui posait une question. Est-ce qu'on pourrait rappeler le nom de famille de Lina? Alors oui, c'est Fiandaka. Alors je le note. Et alors il se trouve, Lina, est-ce que tu peux te présenter à notre public? Oui. Donc bonjour à tous. Donc comme Julie a pu le dire, j'ai été journaliste pendant une partie de ma courte carrière professionnelle. Donc pendant 6 ans, au niveau de la presse écrite dans la région de Charleroi, j'ai travaillé pour plusieurs titres, mais notamment pour la Nouvelle Gazette. Donc c'est le groupe Sud Presse. Ensuite, j'ai quitté, je suis devenue attachée de presse dans un cabinet politique toujours dans la ville de Charleroi, et depuis 1 an, je travaille j'ai lancé une activité complémentaire comme freelance dans le copywriting, et donc j'écris pour différents types de supports et notamment pour le web. Voilà. Super, bravo. Écoute, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous nous entendez, d'accord. N'oubliez pas de poser des questions dans l'onglet questions, et puis je vais partager les slides que j'ai fait tantôt avec ton contenu. C'est parti. Ok. Alors. C'est parti. Donc bienvenue donc à toutes et tous à ce webinaire qui est consacré aujourd'hui à l'écriture. Donc l'objectif, c'est de pouvoir vous donner des trucs et des astuces pour que vous puissiez produire des articles, des textes de qualité, et des textes surtout qui vont pouvoir avoir une visibilité et donc toucher les lecteurs et vos clients. Alors, quand on écrit sur le web, tu peux passer si tu veux bien, Julie. Alors, je rappelle juste que tous les slides, je rappelle juste que les slides, vous les aurez à la fin avec le replay. Et je vois déjà un petit commentaire de notre granny Catherine qui dit « Oh là là, moi écrire c'est compliqué, je déteste ça. » Mais tu vas voir, grâce à Lina, tu vas voir. Ce sera magique, tu vas vouloir écrire plein d'articles de blog. Oui, non, il n'y a rien de compliqué. Alors c'est vrai que le premier slide peut refroidir plus qu'autre chose, mais vous allez voir, c'est plus facile finalement d'écrire sur le web en termes d'écriture que sur d'autres supports. Alors, bien écrire ne suffit pas. Alors effectivement, écrire, ça demande déjà certaines capacités rédactionnelles en matière d'orthographe, en matière de grammaire, en matière de syntaxe.
Mais quand on écrit pour le web, il faut deux choses. Il faut, slide suivant, il faut connaître un peu le web, savoir comment il fonctionne, donc avoir une culture et avoir des connaissances en référencement naturel. Alors, celles et ceux, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, qui ont suivi le webinaire de la semaine dernière donné par Jérémy au sujet du référencement naturel, là, lui, il a pu aller plus dans le détail. Aujourd'hui, on a Julie avec nous, donc on abordera la question du référencement. Et donc, si vous avez des questions plus particulières avec Julie, on y répondra. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment davantage de parler d'écriture. Alors, quand on parle d'écriture web, il est question tout d'abord de contenu. Alors, au niveau du contenu, vous allez pouvoir le choisir en fonction de votre cible. Tu peux passer au slide suivant. Quand on écrit, forcément, ok, on écrit sur le web, mais on n'écrit pas pour le web, on n'écrit pas pour Google. On écrit finalement pour les lecteurs, les clients, les prospects. Et on va adapter. Même si, Lina, on a tendance à dire que effectivement, il faut aussi écrire pour le web, mais ça, on l'a déjà vu dans une partie référencement, notamment par exemple des sites e-commerce, où par exemple, si j'ai ma catégorie manteau rouge pour femmes, quand vous scrollez tout en bas, bah, vous avez des gros pavés de texte. Bah, ça, c'est écrire vraiment pour le web. Mais nous, ici, on s'attarde à, comme d'habitude, amener de la valeur ajoutée à sa communauté et à son audience par le partage d'informations et de l'information qui va apporter une plus-value. Hein, attention. C'est ça. Donc ici, on parle d'écriture pour des blogs, pour son site internet, où effectivement, l'idée, c'est de pouvoir répondre aux besoins de vos clients. Il faut vous mettre à la place du client et vous dire, tiens, qu'est-ce qu'il va pouvoir venir chercher dans son expérience d'utilisateur sur le web et comment moi, je vais pouvoir lui répondre en donnant une information ou nouvelle, ou originale, ou utile. On passera les différents types d'informations par la suite. Et donc, plus concrètement, quand vous allez vous lancer dans la démarche de rédaction d'un article, vous allez forcément écrire sur base de vos propres connaissances, puisque vous êtes censé maîtriser le produit ou les services que vous proposez, mais vous pouvez aussi aller chercher de l'information complémentaire pour nourrir vos articles et pour leur donner du relief. Alors pour cela, vous allez aller sur la toile et vous allez consulter certains sites. Et là, je veux juste attirer votre attention. Attention aux sources. Comme dans une démarche journalistique, il est tout à fait indispensable de faire attention aux sources qu'on utilise. Ici, pour le web, c'est la même chose. Attention au plagiat et attention aussi au fait que l'information que vous allez chercher, surtout dans certains domaines, doit pouvoir être d'actualité. Je vais prendre un exemple. Imaginons que vous soyez à la tête d'un cabinet d'architecture. Si vous avez un blog où vous voulez aborder toute la question des certificats PEB, donc les certificats de performance énergétique, il va être question à un moment donné de législation. Bien, il vaut mieux aller chercher votre information sur des sites officiels. Alors ici, moi, je vous parle depuis Namur, donc forcément, ce sera le portail wallonie.be. Et il faut faire attention aussi aux dates pour voir si la législation, entre-temps, n'a pas évolué. Julie, tu veux ajouter quelque chose? N'hésite pas. Non, c'est très bien. Si jamais, ponctuellement. Non, ne t'inquiète pas, j'interviendrai, mais pour l'instant, c'est très clair, c'est très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Alors, il faut donc ça, c'était donc pour les recherches, donc la documentation que vous allez aller chercher. Et puis, il va se poser une question qui est cruciale quand on écrit un article, c'est de savoir l'angle que vous allez vouloir donner à votre article. Alors, l'angle, il va dépendre évidemment des utilisateurs ou des clients que vous allez viser. Alors, par rapport à ça, donc, attendez, excusez-moi. J'essaye de faire le lien aussi. Quel angle Vous aurez remarqué que j'ai mis des belles icônes, hein, l'angle avec la règle et tout. Je me suis quand même appliquée tantôt pour faire les slides. Hein. Oui, c'est vrai. Je te remercie d'ailleurs, Julie, d'avoir pris ça en charge. J'étais un petit peu à la bourre tout à l'heure. Mais donc voilà. Donc, on a toutes ces informations-là. Et donc, toute la question est, maintenant que j'ai toute cette documentation, toutes ces informations par rapport à un sujet donné, qu'est-ce que j'en fais?
comment je vais traiter ces informations, comment on va les structurer. Et donc là, on peut appliquer la même recette que dans le journalisme. On va choisir, ce que je vous disais, un angle journalistique. Donc, il va falloir vous poser la question suivante, comme je vous le disais tout à l'heure. Quelle plus-value, comme le disait Julie aussi, on va pouvoir apporter? Quelle est l'utilité de mon article pour les lecteurs? Alors, pour définir l'angle de votre article, alors là, moi, je peux vous conseiller finalement la recette que moi, j'applique personnellement, à savoir que je commence un article par son titre. Et je me dis toujours, si mon information est résumable en un titre percutant et attrayant, c'est que j'ai vraiment quelque chose à dire. Et là, on voit qu'en fait, titre et angle sont intimement liés. Prenons l'exemple, un exemple tout simple. Vous avez un blog qui est relatif à votre site de vente de bijoux en ligne. Eh bien, vous vous dites, tiens, on me demande souvent comment nettoyer les bijoux qui ont noirci. Vous pouvez faire un article sur votre blog qui dit comment nettoyer mes bijoux en argent qui ont noirci, 5 astuces de grand-mère. L'angle, les 5 astuces de grand-mère, équivaut au titre. Mais là, au moins, votre lecteur, il sait très bien ce qu'il vient chercher et il sait très bien ce qu'il va trouver parce que c'est déjà annoncé. Donc ça, par exemple, c'est un angle et c'est une information service. Alors, généralement, si vous faites la démarche inverse, vous écrivez votre article et en fin d'article, vous essayez de titrer. Si vous n'arrivez pas à trouver un titre, généralement, c'est bon signe. A contrario, si au bout de votre article, vous savez trouver plusieurs titres et que donc il y a plusieurs idées fortes, généralement c'est bon signe, mais ça veut sans doute dire que votre article peut être explosé en plusieurs articles. Donc ça, c'est des petits trucs et astuces. Alors, une fois que vous avez votre angle, que vous avez... Il vaut mieux avoir un article, une idée, plutôt que c'est ça l'idée, plein d'idées. Et puis finalement, oui, c'est ça, même en termes de référencement. Exactement, Julie. Tu vois, c'est ça que je reprenais un exemple, c'est très simpliste, hein, l'exemple des bijoux, comment nettoyer mes bijoux. Mais là, on a une mission. L'article, il va répondre à un besoin et il va donner 5 pistes de solutions. Donc, je récapitule. On a un angle, on a de façon... donc, on a le contenu, excusez-moi. Et on va donc pouvoir commencer à écrire sur le web. Alors, pour écrire sur le web, il y a quelques éléments à garder en tête. On peut, si tu veux bien, passer au slide suivant, Julie. Donc, il y a un style. Quelles sont finalement les règles stylistiques à adopter? Gardez en fait en tête que on a un internaute qui est pressé et donc il vaut mieux faire des phrases courtes et simples. C'est pas l'écriture web, c'est pas le lieu pour des envolées lyriques, des phrases à rallonge avec des qui, des virgules, enfin voilà, c'est aller vraiment droit au but. Utilisez le présent, on oublie le passé simple, des titres percutants, alors on dit entre 6 et 13 mots, plus ou moins. Alors, impliquer le lecteur, ça c'est important, l'utilisation du vous et du tu, éviter, donc comme je vous le disais, des phrases trop longues et surtout les formules impersonnelles du type, il est important de noter que voilà, c'est un peu pompeux et ça ne se prête pas à l'écriture web, l'écriture institutionnelle non plus. Et alors surtout, évidemment, au niveau du style, ce qu'il est primordial de retenir, c'est qu'il faut adapter à... est-ce que vous m'entendez? J'ai eu une... Julie. La dernière phrase a bugué. Oui, j'ai eu un petit couac au niveau de ma connexion. Donc, je disais, le plus important, c'est vraiment d'adapter le ton de son article au public cible. Gardez toujours en tête cette question de public cible. Alors, on a souvent des questions, tu sais, justement, oui. Tu vois, tu peux impliquer lecteur, utilisation du vous, du tout, du tu. L'autre jour, j'avais Esther, je sais pas si elle est là, Esther, aujourd'hui, mais qui se demandait, mais voilà, moi, je suis en train de faire un e-book, justement, pour mon projet Femme Finance. Et puis, alors, je me suis embrouillée, je faisais des on. Alors, moi, je disais que mon grand-père, qui était prof de latin grec, il disait, on est un con. Ah, Esther est présente. Alors, comment est-ce que tu te situes, justement? Quel ton? Est-ce que on doit plutôt orienté plutôt au lecteur avec un vous, par exemple, dans le cas de Femme Finance, qui est plutôt un sujet sérieux, ou tu, par exemple, à la place du on va plutôt dire nous, par exemple.
Alors ça dépend. Je regardais en préparant un peu la présentation. J'ai été sur des blogs qui sont réputés comme étant les blogs les plus consultés. Si on prend par exemple pour tout ce qui est lifestyle, Mademoiselle, elle te donne du tu. Oui. Voilà, c'est le public qui va déterminer. Euh, quand euh, Quand, par exemple, c'est un projet qu'on m'avait confié, je dois écrire pour des architectes qui parlent à d'autres architectes. On est c'est corporate, quoi, c'est très professionnel. On va être dans du vous, mais avec voilà un ton qui ne va pas être spécialement familier. Donc ça dépend ce qu'on vend et à qui on le vend, je dirais. Donc il n'y a pas de formule toute faite, si ce n'est garder en tête que dans la mesure du possible, impliquer. Donc vous pouvez le faire tout en gardant une certaine forme de politesse et de distance, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Julie. Oui, oui, tout à fait. Alors justement, ben, ça répond à la question. Alors je vois pas qui c'est parce que j'ai un petit bug là dans la partie question. En business, est-ce que le tu est vraiment conseillé? Je vois des sites où c'est le cas, mais j'ai toujours un doute. Bah oui, hein, vaut mieux dans tout ce qui est business, corporate, vaut mieux mettre du vous. Hein, c'est beaucoup plus important. Même quand vous avez des posts sur LinkedIn, bon bah là on va plutôt utiliser le vous. Hein, c'est mieux quand même. Hein, c'est quand même ça reste plus poli, hein, je pense. Alors, il y a Nathalie qui demande c'est quoi l'écriture institutionnelle? Ah, l'écriture, ce qu'on appelle par écriture institutionnelle, c'est l'écriture que vous allez retrouver sur des sites officiels, les sites des gouvernements, par exemple, gouvernement wallon, bruxellois, sur les sites des villes et communes. Donc, c'est une écriture qui est plus technique et un peu pompeuse. C'est l'écriture, en fait, des institutions. Et par institution, on entend souvent les institutions publiques, mais ce n'est pas uniquement, c'est pas le caractère public qui détermine, quoi. Voilà. Encore une autre question là de Oui. Sabrina qui demande, mais avec le Covid, est-ce que l'écriture institutionnelle n'aiderait pas à éviter une formule qui, entre guillemets, accuse du style soyez, soit, attends, j'ai pas compris, soyez, slash, soit propre, soyez propre, soit propre. Ah oui, tu comprends la question? Non, Attends. je vais la lire. Attendez. Mais avec le Covid, est-ce que l'écriture institutionnelle, ok, n'aiderait pas à éviter une formule qui accuse du style, j'ai perdu, ah oui, du style, soyez ou soit propre, etc. Mais c'est sûr que bon, le gouvernement ne va pas vous dire comme, enfin voilà, ça va pas être soyez, ça va pas être directif comme ça. C'est voilà, il y a certaines formulations qu'on va utiliser, euh, mais je ne comprends pas la question, c'est est-ce que l'écriture institutionnelle n'aiderait pas, mais n'aiderait pas qui pour écrire à qui et pour dire quoi? C'est toujours la même question. Donc, dites-moi un peu le contexte dans lequel se situe votre question et je pourrais peut-être mieux vous répondre, mais là, comme ça, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ok, bah alors vas-y, on peut continuer. On peut continuer. Il y a Super. Sabrina qui va, j'imagine, qui va reformuler sa phrase et tu vas pouvoir, on va Oui, pouvoir. avec plaisir. C'est juste que là, voilà, Oui, c'est pas facile par écrit. Alors, il y a aussi Tatiana je ne comprends pas. qui disait, Tatiana, est-ce que vous pouvez donner des exemples de bons blogs pour trouver de l'inspiration? Oui, j'imagine qu'on va en trouver, on va pouvoir en donner, mais en tout cas, on va donner des exemples de style par la suite. Oui, carrément, quoi. Voilà, Ouais. ça c'est. Donc, si jamais, donc, les blogs qui fonctionnent, si vous tapez les blogs les plus consultés ou qui ont du succès, ceux en tout cas qui fonctionnent, hein, je ne dis pas ce sont des blogs allez, où vous n'allez pas trouver de faute d'orthographe et qui sont à 100% parfaits, mais en tout cas, ils peuvent déjà vous donner une indication et généralement, rien que à les regarder vite fait, on se rend compte que oui, ils répondent à pas mal de critères. Donc voilà, mais ça, je peux vous donner des liens par la suite. Donc je reprends, sauf s'il y a d'autres questions à ce stade-ci, Julie. J'essaie de suivre aussi sur le côté. Alors, Oui, le storytelling permet-il de toucher un public plus grand? C'est super important, effectivement, le storytelling, on dit toujours raconter une histoire, partir oui, d'exemples. Oui, effectivement, ça fait partie des techniques. Alors, on a vu donc l'angle
et le style, on va aborder à présent un volet super important dans l'écriture et qui peut parfois poser certains problèmes. C'est toute la question de la structure. Alors, on a donc défini pour qui vous écrivez. Vous avez un titre, vous avez du moins, si pas le titre, un angle. Vous disposez des éléments informationnels, mais il va falloir maintenant que tout ça soit mis donc en forme. Et donc la première question finalement qu'on se pose à ce stade-là, c'est par où est-ce que je commence? Comment je commence mon article? Qu'est-ce que je dis? Alors, pour répondre à cette question, on va aborder un principe qui est bien connu en écriture journalistique, mais qu'on retrouve aussi au niveau de l'écriture web. C'est le principe de la pyramide inversée. C'est assez simple. La pyramide inversée, ça veut dire qu'on va commencer par l'information qui est la plus importante. Alors, vous voyez apparaître à l'écran une capture d'écran du journal Le Soir. Et donc, je l'ai prise. Pourquoi? Parce que le titre, comme vous pouvez le découvrir, c'est 85% des entreprises contrôlées ne respectent pas la distanciation sociale. Donc, un article qui est paru récemment dans le cadre du Covid, bien évidemment. On voit à travers ce titre que on ne donne pas l'information principale, ce n'est pas que des enquêtes ont été menées au sein des entreprises pour savoir si elles respectent la distanciation sociale. C'est les résultats de l'enquête qui sont mis en avant. Donc, c'est finalement la conclusion, ce qui ce qui finalement dans les structures habituelles qu'on nous a apprises à l'école avec introduction, développement, conclusion, on aurait pu retrouver plus à la fin de l'article. Ici, on va prendre vraiment l'information la plus importante et on va la faire remonter directement dans le titre, de manière générale dans la titraille et dans le premier paragraphe. Donc, au slide suivant, donc on voit bien, Julie, que le titre, on le voit sur le côté, ce n'est pas distanciation sociale, : les entreprises contrôlées, mais bien le résultat des contrôles, voilà, qui intéresse davantage les lecteurs, c'est ce que je vous explique. Donc, on vient de voir que ce titre est percutant et il est super intéressant. Pourquoi? Parce que là, on a une véritable plus-value, à savoir que le titre donne une information qui est nouvelle au lecteur. Alors, on va du coup faire une parenthèse et aborder la question des titres à présent, parce qu'il existe plusieurs techniques utilisées et tout dépendra bien évidemment de votre secteur d'activité. Alors là, Julie, si tu veux bien les passer en revue. Donc, on va donc opter pour des titres percutants. Super slide, Julie. Wow. T'as vu? Et tu as vu mon petit chameau là pour la pyramide inversée. C'était quand même pas mal. Oui, alors donc, je veux juste vous interpeller parce que par rapport au titre percutant, souvent Jérémy, il dit une phrase, bon, je déteste, elle est horrible cette phrase, mais malheureusement, c'est une phrase que vous allez entendre de temps en temps, surtout dans tout ce qui est référencement, c'est la fameuse expression putaclic. Alors, je suis désolée, c'est vraiment moche, mais c'est vrai que c'est des titres un peu racoleurs. Voilà. Alors là, le but c'est pas être racoleur, mais il faut susciter l'idée et avoir des titres chocs pour que ça incite les gens à cliquer dessus. Comme on l'a vu avant, bah là on donne un résultat, on se dit ah tiens c'est intéressant, on va en savoir plus. Voilà. Il faut quand même vraiment réfléchir un petit peu à ces titres. On développe après. C'est ça vraiment l'idée. Donc, pour revenir à la pyramide inversée, c'est on donne finalement l'information essentielle, c'est le résultat, et on voit que même dans la titraille complète. Donc, le sous-titre va compléter le titre en disant, 85%, qu'est-ce que c'est? C'est un total de autant d'entreprises sur autant. Et puis, on va avoir dans l'article toute l'explication du pourquoi, du comment et toutes les informations dites secondaires. Alors ici, au niveau des titres, les techniques sont diverses et sont les mêmes finalement qu'on va pouvoir retrouver dans certains articles de la presse. Alors, il y a l'utilisation des tops. Donc ici, on a le fameux site Topito. Ça marche toujours bien. Top 10, top 5, top 20, top 30. Là, vous avez vraiment le choix. Puis, alors, on a... Oui, ça vous permet également, tout ce qui est les top 10, ça vous permet également de créer du contenu premium
Donc, par exemple, quand vous voulez récupérer des emails, inciter les gens vraiment à récolter, donc à s'inscrire pour récolter de la data, ça peut être vraiment intéressant. Si vous voulez connaître les 10 erreurs à ne pas faire quand on écrit un article pour le web, eh ben, enregistrez-vous, puis vous allez pouvoir recevoir le contenu. Ça marche bien, ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est une idée, hein, pour pouvoir récupérer les emails de votre audience. Alors, je Ok, continue. je t'en prie. Donc, les comment et pourquoi. Les comment et les pourquoi, oui, donc ici c'est Papier et Pupi, un blog qui apparemment marche super bien au niveau de la cuisine. Et donc c'est comment cuire les lentilles. Ça paraît peut-être voilà être un peu anodin comme question, mais voilà, c'est vrai, comment cuire des lentilles. Donc ici c'est les corail, les lentilles brunes, voilà, différentes sortes. Ça marche toujours bien aussi. Pourquoi? Parce qu'on répond finalement à un besoin du lecteur. Alors ensuite, on va avoir les astuces et les conseils. Alors c'est un peu petit, mais donc j'ai repris le site de WebRank Info qui nous donne en fait ces pistes pour un bon référencement Google en 2020. Et au-dessus, c'est un blog sur la belgitude. Et donc là, l'article, c'est 5 astuces pour préparer son voyage parfaitement. C'est pour ma carrière aussi, Catherine. Toi qui fais de l'accompagnement en fin de vie. Enfin, ok, humour noir. Bon, ok, on continue. J'ai voulu faire une blague pour Catherine. D'accord. Merci, Julie. Est-ce qu'on en sait plus par rapport à la question de tout à l'heure? Parce que je ne veux pas laisser des questions sans réponse. J'y tiens, Julie. Ah, mais t'inquiète pas, ils sont des bavards. Hein. Généralement, ils interagissent. Là, ils ont l'air d'accord. Tu me dis si jamais, Julie, quand je dois faire des pauses, quand je réponds, quand... Voilà. Alors, non, donc ça, c'est... C'est très bien. Pardon, Julie? Ils sont en train de prendre des notes. Ils sont bien sages. Ok. Bien... Super. Donc, les astuces et les conseils. Alors ensuite, on a les... Comment dire? Voilà, les questions. Donc voilà, tout à l'heure, on se demandait le vous, le tu, voilà. Mais ici, on a pourquoi regardes-tu tes propres stories Insta en boucle? Ah bah ça, c'est une drôle de question. Pardon? C'est une drôle de question. Moi, en faisant les slides, je me dis, mais quelle drôle de question. Qui c'est qui va dire ça? Mais oui, pourquoi pas? Le pourquoi pas. Mais tu sais que il y a des gens qui vont voir leurs publications en boucle comme si voilà. Bon. Mais donc ici c'est les questions. Les questions ça marche super bien. On en trouve plein sur les blogs, des sites, etc. Et enfin dernier exemple. Alors ce n'est pas exhaustif. Hein. Il y a d'autres types de titres. Là j'ai repris juste certains exemples. Le pour tout savoir. Donc comme Disney+. Sur phone Android, c'est prix, date de sortie, catalogue, films et séries, ce qu'il faut savoir, ça c'est le titre 100% service, mais qui fonctionne encore une fois parce qu'on sait au moins ce qui nous attend, c'est de donner la réponse, ça c'est aussi un aspect sur lequel je voulais insister. Si vous annoncez quelque chose, il faut y répondre, sinon vous allez frustrer finalement votre lecteur qui n'aura pas obtenu ce qu'il espérait et surtout ce que vous lui avez annoncé. Alors il y a des choses aussi que tu peux faire en tant que donc moi qui écris pendant très longtemps sur mon blog à hauteur de 2 articles par jour. Ce que je faisais aussi de temps en temps, c'est que je mettais à jour certains articles. Donc je reprenais, c'est un peu comme les marronniers finalement, tu vois. Oui, c'est ça. Je reprenais un article et puis je le retravaillais ou je le mettais à jour. Et alors l'autre chose que je faisais, c'était en fonction de la saisonnalité. Par exemple, je sais pas moi, s'il y avait une app qui sortait pour pouvoir choisir sa terrasse de café ensoleillée, bah tu vois, j'en parlais parce que on était aux abords de l'été, par exemple. Tu vois. C'est ça. Ça fonctionne aussi. Un marronnier pour ceux qui nous suivent. Donc c'est un sujet, c'est une expression qu'on utilise dans le journalisme. C'est on évoque des sujets qui reviennent souvent. Donc par exemple, la rentrée scolaire, c'est un beau marronnier parce que chaque année en septembre, voilà, la période est un peu particulière pour parler de rentrée scolaire, mais voilà, ça c'est typiquement un marronnier. La question par exemple du sans-abrisme, on sait que c'est une question, donc là on est plus dans du saisonnier, on sait que c'est une question qui va revenir chaque année
quand les plans hivernaux des différentes régions et communes sont activés, c'est-à-dire au mois de novembre, et ainsi de suite. Donc, il y a, comme dit Julie, il y a deux aspects. Donc, il y a d'une part des sujets qui reviennent chaque année plus ou moins à la même période, et puis il y a voilà des sujets plus saisonniers, donc des opportunités à saisir quand c'est à nouveau le beau temps, quand voilà. Et tu sais Les pourquoi exemples. tu sais pourquoi ça s'appelle marronnier? Enfin, juste le mot marronnier. Je ne sais pas. Oui. Sincèrement, là, tu me poses une colle. Je ne sais pas pourquoi on a appelé ça comme ça à un moment donné. Ok, Mais bah, tu vas nous donner la réponse, Julie. non, mais non, Je, mais on va regarder je, pourquoi le marronnier, d'où ça vient. Je vais regarder. quelqu'un va nous donner la réponse. On fait un appel à la communauté. Et donc, voilà, on compte sur vous. Donc, point suivant, on vient de voir le titre. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau de la structure, on applique la pyramide inversée. Et donc, on va faire remonter les informations les plus importantes tout au-dessus. Donc, il faut qu'on les voit directement. Alors, directement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'internaute va balayer son regard, alors, il apparaît, mais Julie, ça tu peux peut-être compléter, que dans les comportements des internautes, le regard dessine un F. Donc, ça fait comme ça, si vous voulez, enfin, sauf si vous dessinez comme ça. Donc, voilà. Donc, il faut que finalement, visuellement, sur donc, que votre article puisse donner les informations les plus essentielles au niveau déjà de la titraille. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du soir avec les 85%, parce que on entre, on voit le titre, on comprend directement de quoi il s'agit, on complète. Donc, la titraille, c'est tous les titres, hein. C'est titres, sous-titres, les intertitres, ainsi que le chapeau. Alors, le chapeau en journalisme, c'est quoi? C'est les quelques lignes en gras qui chapeau, sont au-dessus, si vous voulez, de votre texte. Et donc, c'est très important, tant par rapport à la manière dont l'internaute va se comporter et va pouvoir décrypter finalement l'information quand il arrivera sur votre article, mais aussi au niveau du référencement, et ça on y reviendra plus tard. Il faut que tous vos mots-clés et vos informations les plus essentielles se retrouvent dans cette partie-là. Alors, tu vois ici, je disais qu'il faut utiliser les balises de traitement de texte parce que quand vous êtes en train d'écrire votre article de blog sur WordPress, par exemple, il y a un moment donné, vous avez la possibilité de choisir titre 1, titre 2, paragraphe, si c'est paragraphe. Tout ça, ça permet aussi un référencement. Et en fait, Google, il analyse tout ça. Donc, il va mettre en valeur faire remonter l'information parce que dans ces titres et sous-titres, il va y avoir des mots-clés, c'est important. Alors, on a une question de Christelle qui dit: est-ce que cette technique de découpe de l'article en plusieurs sujets est aussi valable pour des posts Facebook? Ne risque-t-on pas de saouler notre cible avec plusieurs posts sur le même sujet? Alors, donc, Christelle, tu sais que quand tu dois écrire, tu vois, faire un post Facebook, quand tu vas publier du contenu sur les réseaux sociaux, on va essayer d'utiliser un calendrier éditorial, effectivement, parce que le but, c'est pas de spammer les gens. Et le but aussi, c'est que tu publies du contenu quand ton audience est là. Alors, si tu as, c'est bien, je pense, de découper ton article en plusieurs sujets, parce que de toute manière, ça va donner de la récurrence et ça fait en sorte que tu es toujours au devant de la scène et que tu es toujours une actualité, si tu veux, tu vois. Alors, si tu le postes au bon moment et tu spammes pas les gens, non, hein, ça va pas les saouler. Hein, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Voilà. Ok. Donc, au niveau donc du contenu, donc je vous disais les informations essentielles au début de l'article. Dans le premier paragraphe, il faut aussi répondre aux questions qui, quoi, où. Donc les questions de base, et puis après on peut aborder les questions de comment et pourquoi. Ça c'est important. C'est important de garder aussi en tête que on se contente d'une idée par paragraphe et d'avoir vraiment un texte aéré. Voilà pour l'aspect structure. C'est très petit, mais dans l'article qui apparaît,
au féminin, c'est un article sur le yoga. Tout est bien découpé. Vous voyez, il y a vraiment une utilisation des intertitres. Ça, c'est important. Il faut bien avoir en tête que au-delà du contenu, donc des mots que vous allez choisir, de l'histoire que vous allez raconter, il y a aussi une mise à l'écran qui est faite. Et donc, comme la mise en page dans vos supports papier est importante, la mise à l'écran au niveau du web, elle est aussi importante. Donc, il faut faire attention. Enfin, il faut bien utiliser les différentes tailles, les polices, et aussi l'utilisation finalement de citations ou d'exercices visuellement. Voilà, ça donne de l'air à votre texte, et pour la lisibilité, évidemment, c'est beaucoup mieux. Alors, toujours dans la question du contenu, il y a la question de la longueur de votre article. Finalement, moi, on me demande souvent, et je dois faire des articles qui ont quelle taille? Ah, vous parlez en signes, on parle en mots, on parle en A4, en Times New Roman 12. Enfin, c'est très difficile pour des personnes, et ça, moi, je peux l'entendre. Même moi qui, par exemple, quand je travaille en signe espace compris, quand on me parle en mots, je dois vraiment faire une conversion mentale. Donc ici, je vais vous donner des mots, et forcément, ça va peut-être pas vous parler, mais vous pouvez aller voir ce que ça peut représenter. Par exemple, moins de 600 mots. Alors, moins de 600 mots, Jérémy disait la semaine dernière que c'était des articles snackable. Donc, on part du principe que l'internaute, il est pressé, il n'a pas le temps. Et entre deux activités ou deux tâches, il a le temps de lire un article. Et c'est ça, les articles snackable, c'est-à-dire qu'ils vont se consommer aussi vite qu'un Kinder Bueno. Et donc voilà. Alors après, entre 800 et 1000 mots, là, on va avoir ce qu'on appelle quand même un bon article, hein, avec quand même pas mal d'informations. Et au-delà de 1200 mots, là, on sera sur des articles assez longs. Alors, par rapport à ça, et on en parlait Alors, tout à l'heure avec Julie, qui ne se c'est coupe que pas, Lina, parce que comme dit Baudouin, 600 mots snackable dans quel univers, mais je suis complètement d'accord. Ça, c'est vraiment Jérémy qui a tendance un peu à pousser un peu le bouchon en disant, qui dit quoi? Pardon? il y a Baudouin qui dit là dans le chat 600 mots snackable dans quel univers, et je disais que je suis complètement d'accord parce que c'est vrai qu'il faut quand même se rendre compte que 400 mots ça reste une bonne page à 4, et donc c'est long à écrire, et donc et parfois moi je trouve que parfois il y en a même trop, quoi. C'est des articles qui sont à rallonge et à tiroir, c'est difficile hein, de les lire. Alors on dit qu'il faut pour un bon référencement écrire des articles de 400 mots minimum. Mais bon, c'est du travail de fou, hein. Ça reste extrêmement long à faire et fastidieux. Si vous devez écrire des articles de blog, eh ben, vous faites ce que vous pouvez au début, hein, parce que tout le monde, voilà, comme on le disait au début, c'est pas forcément facile. Maintenant, il faut effectivement tendre à ça, mais après, comme disait Lina, il y a des astuces. Vous pouvez faire un chapeau, donc une espèce de petit résumé, petit teasing, puis en dessous, vous pouvez marquer, eh ben, dans cet article, nous allons voir, alors, point 1, ça va être ça, point 2, ça va être ça, point 3, et puis en dessous, les points 1, 2, 3, voilà, beaucoup plus détaillés. Et comme ça, on arrive finalement à nos 400 mots. Il faut mettre des choses en gras aussi. Donc, c'est vrai que sinon, c'est vrai que c'est long, quoi. Tu vois, 1200 mots, c'est méga long, quoi. ah oui, moi je trouve aussi que c'est super long, mais voilà, je me base un peu sur ce qui a Non, mais pu voilà, être donc, dit. il faut rassurer les gens, je pense, parce que c'est vrai qu'il y a ce qu'il faut dans l'absolu, dans l'idéal collectif qu'il faut faire, ok, enfin, dans l'idéal, dans un Mais monde. voilà, ça dépend de l'objectif poursuivi. Donc, à ce niveau-là, au niveau de la taille, il y a plusieurs écoles. Donc, effectivement, si on veut se donner le plus de chances en partant de la logique des moteurs de recherche, de pouvoir être bien référencé, c'est sûr que, Julie, au plus on produit des mots, au plus on a de chance. Donc, si on a ça en tête, effectivement, on peut avoir tendance à dire ah ben il faut que vous ayez autant de mots. Mais comme dit Julie, et on va le voir après, ce qui est surtout important, c'est la fréquence et la régularité de vos posts, et surtout, moi je le dis, c'est la qualité du contenu. Si à un moment donné vos articles sont mal écrits, qu'il y a des fautes d'orthographe ou qu'ils n'ont aucun intérêt, qu'ils fassent 600, 1200, 300 mots,
c'est pas ça c'est plus du tout ça l'important. Moi, je dis toujours, il vaut mieux un texte concis qui va droit au but. Et ça, c'est une des règles essentielles à garder vraiment en tête. C'est aller à l'essentiel et posez-vous toujours bien la question de savoir quelle est la plus-value que vous donnez à votre article, plutôt que de tirer sur la ligne pour le plaisir de tirer sur la ligne. Nous avons Catherine qui a trouvé, Julie, la réponse à notre question par rapport au marronnier. Je te laisse lire la réponse, Julie. Merci beaucoup. Catherine, en tout cas, d'avoir trouvé cette information. Alors, beaucoup de gardes-suisses seront enterrés au jardin des Tuileries sous un gros marronnier rose. Chaque année, au printemps, l'arbre fleurissait au-dessus des tombes et chaque année, au même moment, les journaux publiaient des articles qui rappelaient cette fameuse journée du 10 août. Ah bah très bien. Et les uns pour s'en réjouir, les autres pour regretter l'ancien régime, selon les titres et les époques, mais tous prenaient prétexte de la floraison du marronnier pour publier leur article. Bah, merci. Eh bien, merci beaucoup, parce que ça, je l'ignorais. Et ça, c'est la question de la communauté, on apprend plein de choses. Mais c'est vrai, c'est très sympa l'interaction. Alors, donc au niveau donc de la structure, on a passé en revue les grands principes pour bien organiser votre article. Alors, on va parler à présent du référencement qui est propre au web. De manière succincte, comme je l'ai annoncé en début, parce qu'on n'a qu'une heure, et j'aimerais aussi pouvoir vous permettre de poser toutes vos questions à la fin de la présentation. Mais si on veut aller à l'essentiel par rapport au référencement, il y a donc la fameuse question des mots-clés. Les mots-clés, ça va servir à quoi? Ben, ça va servir à faire remonter vos contenus dans les moteurs de recherche, et donc ça va vous permettre d'atteindre votre cible et d'augmenter évidemment votre audience. Un petit exemple donc par rapport aux mots-clés. Je vous le disais tout à l'heure, les mots-clés, c'est important de les faire apparaître dans votre titre et au-dessus de vos articles. Voilà. Et donc, par exemple, vu que le but, c'est de dévoiler directement ce que vous faites au niveau de votre activité, imaginons, à nouveau, on va reprendre l'exemple des bijoux en ligne. Si vous vendez des bijoux depuis 15 ans, que vous êtes hyper créatif, l'important, c'est que vous puissiez faire apparaître très vite certains termes comme collier, bague, au final, ce que vous vendez, plutôt que le fait que vous faites ça depuis 15 ans. Bien sûr, c'est intéressant, bien sûr, ça doit figurer, mais le plus important, c'est de pouvoir caser le plus vite possible les mots qui ont une réelle importance par rapport à votre activité. Pour ça, il existe des outils. Je ne sais pas lequel toi tu pourrais conseiller, Julie, par rapport aux mots-clés. Nous, pour les mots-clés, donc on disait d'abord Google Trends pour voir s'il y avait un volume de recherche suffisant en Belgique ou dans votre région. Ensuite, on a Ubersuggest que la communauté connaît bien. Et puis enfin, on a tout ce qui est Answers du public pour voir vraiment quelles sont les requêtes que font les internautes. Je pourrais mettre les liens dans l'email, quand je vais envoyer les slides tout à l'heure. Il y a Vanessa qui disait, d'après moi, l'important au départ, c'est de mettre le focus en termes d'optimisation sur les pages les plus importantes, celles qui vont driver le trafic et les conversions. Les autres, comme tu dis, comme dit Julie, on ne doit pas trop se mettre à pression. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà. C'est vrai que, n'oubliez pas, le but, c'est quand même de donner de la plus-value par rapport à votre business, à votre audience, à votre communauté. Et c'est vrai, Baudouin le dit, toutes les pages peuvent apporter du trafic. De toute manière, Google, il aime que votre site bouge. Donc, plus il y aura d'interaction, plus il y aura de changements, et mieux votre site sera référencé. Un site où il n'y a plus rien, c'est un site mort, assez rapidement, Google va le mettre de côté. C'est ça. C'est pour... J'en peux plus de ces mots-clés, la pauvre. Tu vas y arriver parce que Nathalie, aide administrative, elle est en train de chercher tous ces mots-clés. Mais on va les trouver. C'est pas facile. Et c'est pour ça donc il nous semblait important de pouvoir mettre l'accent sur donc la question de la fréquence, c'est sûr, mais aussi la question de la régularité. Si vous êtes en capacité de produire 2 articles, 2 articles par semaine, le tout c'est de pouvoir s'y tenir et pas de tenir pendant 3 semaines et puis de ne rien faire pendant 3 mois. Et ça, c'est toute la stratégie que vous allez pouvoir penser en amont par rapport sur base de laquelle vous allez pouvoir construire après vos différents postes. Donc, fréquence, régularité et bien choisir ces mots-clés. Toujours dans la partie
C'est comme pour tout, la J'entends pas, fréquence, la Julie. régularité. Ah bah, Pardon? mets un petit peu plus fort. Je disais, mets un petit peu plus fort. Tu m'entends bien? Est-ce que tu Là, je m'entends? t'entends, oui. Oui, je t'entends. Ah voilà. Donc Julie, c'est comme pour tout, fréquence. Donc il y a un bug. Fréquence, régularité, c'est la clé. C'est vraiment très important et c'est ce qui va être un facteur de réussite, hein. Donc n'oubliez pas d'utiliser votre calendrier éditorial. T'es en décalage, Julie. voilà. Je- J'ai eu un problème de connexion, mais je suis de retour. Bien maintenant. Très bien. Voilà. On est dans à Namur. Et voilà, le réseau, c'est un bon réseau namurois, tu vois. Donc, référencement. Donc, on a abordé la question des mots-clés. Tu voulais ajouter quelque chose, Julie, ou il y avait des questions, des Non, remarques moi par c'est rapport bon. à cet aspect-là? C'est bon. Donc, on peut passer au slide suivant, toujours dans la partie référencement. C'est super important qu'il y ait du trafic entre vos différentes pages et sur votre page. Et donc, c'est important de tisser des liens. C'est ce qu'on appelle le fameux maillage entre les pages. Là, je ne sais pas si toi, par rapport à ton expérience, tu peux donner des astuces, Julie, ou des conseils par rapport à ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Oui, c'est important. Évitez les liens morts sur votre site internet. Les liens morts, ben, ça va prendre déjà c'est pas très écologique parce que ça prend de la ressource, hein, ça va faire en sorte que ça va pas patiner dans la semoule. Et en plus de ça, ben, Google n'aime pas les liens morts. Donc c'est vraiment important d'avoir des liens qui fonctionnent. Sur girleak.net, on a plus de 800 articles et donc parce qu'on faisait de la veille sur tout un tas de technologies, d'articles, de start-up, de produits, d'applications. Et en fait, je me suis aperçue au fil des années qu'il y a plein de projets qui sont tombés à l'eau et dont les liens n'existent plus. Donc, s'il y a des petits plugins comme ça sur WordPress qui permet de vérifier les liens, s'ils sont toujours bons ou pas sur votre site WordPress, c'est vraiment bien parce que ça permet voilà, de booster le référencement. Après, vous pouvez toujours repasser sur vos articles en disant, bah, enlever le lien et dire, bah, voilà, update de telle date. Voilà, l'article, voilà, l'application ou le site ne fonctionne plus. Mais bon, ça reste quand même du trafic parce que si quelqu'un a une idée, un jour va taper une requête, va tomber sur voilà, va taper sur l'article et puis bah, ça peut être intéressant quoi, de voir que il y a des choses qui ont été faites par le passé et puis mais que ça n'existe plus, par exemple. Alors, il y a un plugin, Nathalie, c'est des petits, comment dire, c'est des petites fonctionnalités. Voilà, les plugins. Donc, par exemple, dans WordPress, si tu veux, par exemple, vendre des tickets en ligne, tu vois, mettre une billetterie, ben là, tu vas rajouter un plugin de billetterie. Voilà. Ah bah ça, je peux le retrouver. Ça, je regarderai pour voir le plugin pour les liens morts. Alors, il y a des choses que vous pouvez faire. C'est ce qu'on appelle les backlinks. C'est vraiment important d'avoir des liens qui viennent vers votre site internet. Donc, en plus de faire des maillages dans votre site internet, vous pouvez faire également bah, des liens vers, je sais pas moi, des pages de partenaires, des choses comme ça, et leur demander de mettre un lien vers votre site internet. Voilà, ça marche vraiment bien. Donc voilà. Vous pouvez aussi faire des pages au sein de la communauté, hein, de membres, hein, pour booster votre trafic. Tu Voilà. pourrais peut-être Je continue? compléter dans le PowerPoint, tu vois, les différents termes que tu as utilisés et peut-être les expliquer à Julie. Oui, Tu d'accord, je m'entends? compléterai ça. Ok, Oui, oui, tout à super. fait. Oui, oui, je t'en prie, continue. Ça lag. Ah, tu On n'est m'attends, pas pardon. dans, Et donc, toujours dans le référencement, donc mots-clés, liens, les balises, ça, on en a parlé tout à l'heure, mais ça faisait partie aussi. Tu ne donnes pas l'explication sur les balises, Julie? Alors, les balises, je l'avais dit tout à l'heure, tu sais, c'est en fait ici. Oui, Où oui, est-ce que oui. c'est? Je l'avais Oui, oui, je mis vois, tu en as parlé là. tout à l'heure, mais tu veux pas donner un exemple comme tu as fait tout à l'heure, tu vois, montrer ce Ah que oui, ça pour les peut être balises. directement quand tu rédiges. Je trouve ça assez Ah oui. intéressant. Alors, attends, je vais te montrer ça. Donc, je vais éteindre, je vais prendre un drive. Voilà. Donc, voilà, Attends, hein, je vais ouvrir un. tout à l'heure, Julie, c'est bien parce que ça structure, mais c'est bien aussi pour le référencement. Oui, tout à fait.
Alors, c'est bien pour le référencement. Donc, ça, c'est vraiment les bonnes techniques de traitement de texte, hein, comme on l'a appris, comme on l'a appris à l'école. Euh, pour celles et ceux qui ont fait traitement de texte à l'école, comme moi. Et donc, ici, c'est vrai que quand vous avez un document, bah, vous avez tout ça, hein. Alors ici, vous voyez, ici, quand vous cliquez dans un des onglets, il y a marqué titre, sous-titre, titre 1, titre 2, titre 3, c'est vraiment important. Et donc, si vous mettez là, vous dites ça va être mon titre, et puis là, je vais mettre mon titre 1, et puis mon titre 2, voilà. Et puis encore un autre titre 2, parce que, voilà. Ici, je vais avoir du texte. Voilà, bla, bla, bla. Hop. Et puis, bon, bah voilà, il y a un moment donné, bah, il va falloir faire le traitement de texte, ok, la mise en page, excusez-moi. Et donc ici, vous allez venir cocher titre. Ça, c'est le titre. Titre 1, voilà, avec la première activité. Donc ici, ça, c'est du texte, donc c'est normal. Et ici, encore un autre titre, le titre 2. Mais ce qui va permettre aussi de pouvoir faire des tables des matières, mais ça c'est ce que je montrais, tantôt quand tu veux faire une insertion de table des matières. Ça sert à ça, vous voyez, titre 1, titre 2, voilà, avec mon texte. Attends, sous-titre, excuse-moi, regarde, sous-titre, je l'ai mal fait. Sous-titre 1, et là je mets sous-titre 2. Si je vais mettre à jour, et ben tout ça, en fait, Google va scanner aussi. Et en même temps, vous avez la possibilité de faire ça. Donc, c'est les fameuses balises de titres dans votre document, dans WordPress. Vous l'avez. Donc, il faut vraiment les utiliser. En plus, à chaque fois, pour chaque balise, généralement, il y a une police qui est affairée avec une taille, parfois une couleur. Et donc, vous pouvez changer tout ça. Mais il faut vraiment les utiliser, c'est important. Voilà. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Alors, Nathalie qui Voilà, dit ce qui nous amène. Oui. ah oui, qui dit les balises dans les mentors, c'est pas gagné. Je viens de passer 1 heure sur un texte snack ultra light de 400 mots. Ah bah, snackable, tu veux dire. Snackable. Ah oui, c'est vraiment ultra light. Mais bon, c'est pas mal. Et Sophie qui dit vive Jeep. Alors, je sais pas qui c'est, Jeep. Je ne connais pas Jeep non Non. plus. Bon, on va savoir. Alors, voilà, pour terminer, parce qu'il nous reste 8 minutes, les pièges. Voilà. Pour revenir, pour terminer, on peut aborder certains pièges dans lesquels il ne faut pas. Donc, au niveau de l'écriture, pas d'envolée lyrique. Hein. Ça ne s'y prête pas. Ah, super. Castafiore, je dis. 2, n'oubliez pas que vous n'écrivez pas pour vous. Hein, vous écrivez pour des lecteurs ou pour vos clients. Vulgariser, ça c'est important. Adapter. Donc, si vous êtes dans des domaines très techniques, si votre client c'est monsieur et madame tout le monde, il faut vraiment faire l'exercice de rendre votre article compréhensible et accessible au plus grand nombre, mais dans le sens à monsieur et madame tout le monde qui, du coup, ne disposent pas des clés de compréhension pour comprendre exactement ce que vous faites. N'oubliez pas, comme j'ai pu le répéter plusieurs fois, d'aller à l'essentiel. Et attention quand même à l'orthographe, à la grammaire, à la syntaxe. Si vous avez le temps, quand vous écrivez un texte, c'est bien de pouvoir le laisser, moi c'est ce que je fais, je laisse poser et puis je le relis pour vérifier l'orthographe, mais pour vérifier aussi la syntaxe, le style et pouvoir poser un regard différent voilà, sur l'écrit. Voilà, j'espère que vous avez pu apprendre des choses aujourd'hui. C'était très concis. On a essayé d'aller droit au but vu le temps qui nous était imparti. Je suis à votre disposition maintenant pour toute question. Si vous voulez, si vous avez d'autres questions auxquelles je peux répondre, il y aura mes coordonnées à la fin du PowerPoint, donc n'hésitez pas à me contacter. Et en attendant, donc